Amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis content d'être avec vous pour une autre édition d'études et de réflexion autour de la parole de Dieu. Je suis votre serviteur, le pasteur Dalson. Jeudi, nous allons étudier chapitre 4 et chapitre 5, livre Apocalypse. Chapitre ça, yo fait suite à l'être que bon Dieu t'a voyé à cette église d'Asie. Après que bon Dieu fin juger l'église là, eh bien l'église là pas gagné rien l'a fait encore sur terre et c'est en toute logique nous assister à enlèvement de l'église là. Apocalypse 4 verset 2, j'entendais une voix qui intimait l'ordre. Monte et je te ferai voir ce qui doit arriver. Verset ça, théologiens ont considéré comme l'enlèvement de l'Église. À partir de l'ouverture qui est pratiquée dans ce ciel-là, d'ailleurs, le livre Apocalypse a parlé de 5 grandes ouvertures, et ces premières ouvertures-là, c'est ce ciel-là qui est ouvert. Et là, dans les coulisses, Jean a offert nous une vision qui est en duplex. Ce qui se trame, ce qui est décrété dans le ciel, et leurs effets, leurs conséquences, leurs répercussions sur la terre. Jean, ouais, dans ce ciel-là, c'est une vision qui est glorieuse, qui est exaltante, qui est extraordinaire. Jean, ouais, le trône, qui semblait à les royaumes qui chita sur le trône. Et le trône il était auréolé de arc-en-ciel et qui parcouru par une mer de Jals, de Sardoine et autres. C'est indicible description que Jean fait nous de le trône de Dieu. Et autour du trône, Jean voit 4 êtres vivants qui est rempli avec Dieu dans tout corps. 4 êtres vivants, ça a une particularité que une a une face de lion, l'autre là, il a une face de bœuf, troisième là, il a un visage d'homme, et quatrième là, il a une tête d'aigle. 4 êtres vivants, ça a chaque 6 ailes. Et il a chanté à la gloire de celui qui est assis sur le trône. Tu as dit de recevoir la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance, car tu as au commencement créé toutes choses. Et c'est par tes lois que toutes choses existent. Et Jean voit, chapitre 5, que celui qui est assis sur le trône tenait en sa main un livre écrit en dehors et en dedans et scellé de 7 sceaux. Et il y a une question qui posée, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et Jean, voyez Dieu, la prétendre, pièce moun. Ici bas et dans le ciel là, et dans tout univers là, pas même capable oser garder le livre là, voir pour t'apprendre qui t'a ouvrir le livre là. Et Jean se désole de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Tout à sa désolation, les paroles que un vieillard posé mène sous lit et dit pas crier. Car
l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir le livre et d'en rompre les sources. Et alors, Jean parlerait au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des 24 vieillards qui entouraient Thomas, quelqu'un qui ressemblait à un agneau dont le visage est comme celui qui a été immolé. Alors, agneau a avancé et il prend livre là, dans le même monde qui chita sous trône. Et dès le moment où il prend livre là, il y a un concert de gloire, un concert de louange, une acclamation qui fait dans le ciel là, 4 êtres vivants, 24 vieillards, des myriades et des myriades d'anges qui composaient la chorale céleste, la chorale angélique, de partout l'univers, criaient à l'unisson. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire, est digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Amen. On peut comprendre que ceux qui confèrent à Jésus sa légitimité, droit les gagner pour lui prendre livre là, pour l'ouvrir, pour exécuter jugement, pour exécuter décret de jugement, c'est la marque de ses clous, la marque de ses côtés percés, les stigmates de sa flagellation. Ça qui bat la légitimité, c'est que lui, c'est monde qui était mort, le crucifié, le vivant, celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles, lui avancé, lui prend livre là. Et c'est en conformité avec ça, apôtre Paul dit, et c'est merveille de l'inspiration biblique, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, sur l'aéropage d'Athènes, Paul dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il s'est choisi et dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Par sa résurrection, Jésus confirme les prophéties, les déclarations et sa présomption, à savoir qu'il est le Fils de Dieu. Il a fait la démonstration de sa gloire, de sa toute-puissance. Et c'est sa mort, sa crucifixion et sa résurrection qui lui confèrent la légitimité de prendre le livre des mains de Dieu et pour présider à l'exécution des jugements qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse. Et mettons-nous avec les séraphins, les archanges, la cohorte angélique, la cohorte céleste, pour célébrer la gloire de celui qui est exalté, notre divin Sauveur. Certainement, en pile monde laissé emporté par la curiosité pour essayer de comprendre 4 êtres vivants, ça c'est qui est sur eux. On nous aller dans le livre des Nombres,
chapitre 2. Au cours de pérégrination Israël dans le désert, donc on est Israël a marché durant 40 ans dans le désert, et à un moment de leur marche, à une étape de leur marche, Dieu a ordonné à Israël de se ranger en 4 bras de corps armés, 4 bataillons ou encore 4 régiments. Et 4 régiments ça yo a organisé yo, a rangé yo autour de yon chef, autour de yon tribu. À l'Orient, nous avons la tribu de Juda, et tout le monde connaît que, eh bien, Juda était arboré comme emblème yon tête lion, le lion de la tribu de Juda. Yon lot corps armé qui au midi, c'est la tribu de Ruben qui va prendre leadership, 2e bataillon. Et 3e, nous avons la tribu d'Éphraïm, avec pour bannière une tête d'homme. Et enfin, au nord, nous allons gagner la tribu de Dan, et lui-même qui gagne une tête d'aigle. Nous allons aller dans le récit prophète Ézéchiel là, pour nous voir 4 l'homme, parce que Ézéchiel décrit l'homme, Jésus, l'homme aux 4 visages, et qui 4 êtres qui ont chacun une tête de lion, yon chacun pied de bœuf, etc. Yon corps de rein, 4 êtres vivants, yon assemblé à l'homme aux 4 visages du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, nous connaît, qui était écrit pour les exilés de Juda, pour leur faire comprendre que Dieu ne les a pas abandonnés. La preuve, c'est que la révélation qui était qu'on bail dans le pays Israël, eh bien, il déplaçait l'aller en terre étrangère parmi les nations. Ézéchiel écrit pour faire exiler Juda, pour comprendre que bon Dieu avec eux, bon Dieu Israël là, c'est lui-même qui kembe le monde entier dans plat main. Et nation qui jugeait Israël, qui servit de fouette dans la main de Dieu pour punir Israël, eh bien, ces nations-là seront châtiées. Parce que Dieu les veillait sous peuple. Et donc, les 4 roues qui circulent en direction de l'Orient, en direction de l'Occident, du midi au septentrion, les 4 coins cardinaux, c'est une façon pour dire que Dieu, il est le Seigneur de l'univers, le Seigneur du ciel et de la terre. C'est une façon de faire comprendre aux exilés de Juda et à nos autres chrétiens, si besoin était encore de se le rappeler, que le Dieu d'Israël, le Dieu qui a fait alliance avec Abraham, Isaac et Israël, il est omnipotent, omniprésent et omniscient. C'est l'interprétation que l'on donne aux 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants peut être compris comme
les 4 évangiles, nous connaissons que Matthieu lui présentait Jésus-Christ comme roi. Et tout le monde connaît que le roi des animaux, c'est le lion. Marc présentait Jésus-Christ comme le serviteur. Et bête, il a symbolisé comme serviteur là, c'est le bœuf. L'évangile de Luc présentait Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. Donc, le visage d'homme que nous jouons un troisième être vivant gagnant, l'état symbolique de l'évangile de Luc. Et enfin, on a le 4e évangile, l'évangile de Jean qui présente Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Eh bien, c'est lui-même qui est un représentatif de tête d'aigle que nous joignons dans le 4e être vivant. Et si nous avons poussé l'autre interprétation, c'est de faire croire que la Bible lit gagne une structure qui est symétrique. Vous connaissez, il y a 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, les subdivisé en 4 parties, tout comme le Nouveau Testament. 4 parties Ancien Testament, c'est le Pentateuque, l'histoire, la poésie et la prophétie. Nouveau Testament, il y a une structure qui est à peu près similaire, avec 4 parties aussi. Les évangiles, l'histoire, avec des apôtres, les 21 lettres, et enfin, la prophétie, qui c'est le livre de l'Apocalypse. De part et d'autre, nous avons 4 et 4. 4 et 4. Autrement dit, les 4 êtres vivants sont représentatifs de la parole éternelle de Dieu. Et c'est ça qui, avec yeux qui tout autour, l'état probablement signifie ça nous étudie en théologie que la Bible est infaillible et est sans erreur. Et le peuple de Dieu dit Amen. Mais qu'en est-il des 24 vieillards? Certains voudraient dire que les 24 vieillards, eux-mêmes, ils ont représenté les 24 classes de sacrificateurs que nous joignons, que David t'a établi, t'a appointé pour faire service dans le tabernacle. 24 classes de sacrificateurs. Nous jouons une histoire dans Chronique. Mais il y a une objection qui est portée à cela, en ce sens que couronne qui n'a même 24 vieillards, sacrificateurs, ou encore Ancien Testament, yo pas promettre Israël la bien couronne. Une deuxième catégorie, une deuxième école de pensée qui t'a fait quoi que les 24 vieillards sont symboliques de 12 tribus Israël et 12 apôtres. Songez dans Éphésiens 2, verset 20, il dit que, eh bien, l'Église la chita sous enseignement des prophètes et des apôtres. Et en pile monde à comprendre 24 vieillards que nous joignons dans celle-là, qui roi gloire, qui le Seigneur des Seigneurs gloire, c'est à les 12 tribus d'Israël et l'Église combinée. Enfin, certains t'ont fait comprendre que les 24 vieillards
c'est une représentation de l'Église, les rachetés de l'Église dans leur totalité. Songez que le Seigneur Jésus-Christ fait promesse ça pour dire, lorsque me va retourner, et plus vous me régner sur les nations, nous va trôner ensemble avec moi, n'a va juger les 12 tribus d'Israël, n'a va juger le monde. Et puisque n'a bien trop de noms à côté de moi, donc en tant que roi, et nous-mêmes probablement n'a partagé trop de noms ensemble avec, nous va prince, nous va juge, et c'est ce qui est représenté, ce qui est signifié au fait que les vieillards jettent leur couronne aux pieds de celui qui est assis sur le trône et aux pieds de l'agneau qui a été immolé. J'aimerais que tout membre de l'Église, tous ceux-là qui me suivent maintenant, joignent leur voix et leur cœur à ce concert de louanges, à la symphonie céleste pour magnifier le grand Dieu sauveur, le grand Dieu rédempteur, le Dieu qui nous aime d'un amour éternel et qui nous fait grâce. Chers amis, j'ai eu plaisir à vous présenter cette étude et si elle vous plaît, vous êtes priés de la partager à vos connaissances, vos frères, vos compagnons et amis. Faites-moi part de vos commentaires, de vos remarques et de vos questions. Et le temps d'une nouvelle vidéo, laissez-moi prendre congé de vous. Je suis votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Que le Seigneur vous bénisse.